Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée Flamme jumelle, je suis dans la merde. Je vais faire un petit clin d'œil à Karine, que j'embrasse. Je ne l'ai pas reconnue, mais je l'embrasse. Karine, qui est intervenue dans le live que Christophe Auvray, Chris Varé, a fait sur sa chaîne pour fêter ses 3 ans de chaîne, son anniversaire. Il y a l'une d'entre vous qui est venue nous rejoindre au milieu de nous, les youtubeurs qui étaient présents à côté de Chris, qui s'appelle Karine, et qui dit dans le live, au moment où elle a consulté Chris, qui lui a validé son lien, si je suis flamme jumelle, je suis dans la merde, et si je ne suis pas flamme jumelle, je suis dans la merde. Ben, je vais partir de ça pour vous faire une vidéo aujourd'hui. Cette phrase de Karine, qui a évolué depuis, elle est révélatrice qu'au moment où cette personne s'interroge sur ce lien, au moment où cette personne vit cette relation qui est complexe, cette personne, déjà, quelle que soit la situation dans laquelle elle est, quelle que soit la personne qui est en face d'elle, elle pense qu'elle est dans la merde. Et le point de départ, il est là. Parce que c'est révélateur de quelque chose qui est extrêmement important, je trouve. C'est l'histoire de la pelote de laine, il faut trouver le bout, et après on tire dessus, et on déroule, et on va découvrir plein de choses. Rencontrer sa flamme jumelle, c'est tout c'est tout sauf être dans la merde. Sauf quand on ne comprend pas le parcours. D'où l'intérêt de regarder des vidéos, de lire des bouquins, de faire des rencontres, d'échanger avec les autres, pour comprendre un cheminement, pour avoir une théorie. Et comme je l'ai dit dans ce live, la théorie, elle va vous faire défaut. Elle est utile parce qu'elle va vous permettre d'identifier le chemin dans lequel vous êtes, d'identifier une certaine polarité, un mode de fonctionnement, et vous donner une trame. Mais ça vous donne juste une trame, c'est pas une carte routière à suivre. Parfois vous plantez dans vos polarités, parfois vous plantez dans vos blessures, parfois vous plantez dans ce lien d'âme, et c'est pas grave, il n'y a pas de jugement à porter, restez bienveillant avec vous. Il n'y a pas l'erreur. Le fait de rentrer dans ce parcours va vous faire travailler et va vous permettre peut-être de rendre compte que vous n'avez pas rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Si c'est pas lui ou si c'est pas elle, c'est forcément quelqu'un d'autre. Donc passez à autre chose et restez bienveillant avec vous. Il n'y a pas de jugement à porter en se disant je me suis trompé et nanana et nanana. On s'en fout. C'est pas le plus important. Rappelez-vous, pour moi, tout est juste. Surtout dans ces histoires. Du coup, cette théorie, elle va vous être utile pendant un laps de temps, pour avancer, pour sortir des cases, pour sortir des étiquettes et pour cheminer. Si vous ne changez pas de comportement, vous n'aurez pas cheminé. Et très souvent, et c'est un constat de ma part, il n'y a pas un jugement de ma part, c'est juste un constat, quand je lis vos commentaires, quand je vous ai en consultation, lorsqu'on se rencontre, quand je vous écoute, me raconter votre parcours, vous êtes figé au moment de la rencontre, vous êtes figé sur une incompréhension, vous êtes figé sur un doute, vous êtes figé sur une peur, sur quelque chose. Et c'est ok, mais vous ne devez pas rester figé. Donc toute la théorie que vous avalez, que vous assimilez, que vous comprenez, doit vous permettre d'évoluer et de changer dans vos comportements. Et l'une des choses que j'aimerais vous faire comprendre, pour ceux qui pensent comme Karine qu'ils peuvent être dans la merde, à un certain moment donné, parce que Karine a su évoluer, aujourd'hui elle n'a plus du tout le même discours, si vous pensez que vous êtes dans la merde, si vous êtes en souffrance, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut savoir évoluer dans vos compréhensions. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, et là aussi, c'est en fonction de vous, c'est dans ce que je constate, comme le dit Cécile Ricolo, c'est ce que j'observe dans les consultations et quand ce que je vous rencontre, c'est que vous faites un focus sur l'autre et vous faites un focus sur le couple. Vous avez beau vous dire « je suis détaché, je suis patient, j'ai pas besoin d'être avec lui », il y a quelque chose en arrière-plan qui va dire « qu'est-ce que fait l'autre ? Quand est-ce qu'on est ensemble ? Et si on n'est pas ensemble, je vais être malheureux ou malheureuse. » Eh bien non, rappelez-vous, c'est un travail sur soi, que ça vous permet de changer, d'évoluer dans vos compréhensions, dans vos blessures, dans vos peurs, de devenir un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle version de vous-même. À partir du moment où vous évoluez, vous ne pouvez pas souffrir, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes trompé, vous ne pouvez pas être dans l'incompréhension. Si vous êtes toujours dans ces phases involutives, c'est que vous faites focus sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou qui est mal identifié. Et attention à la théorie qui est utile dans une certaine mesure, moi, elle vous fait avancer, où elle vous permet d'évoluer, où elle est involutive au moment où vous restez figé dans une case départ.
vous ne pouvez pas comprendre l'autre. Deux polarités différentes qui sont complémentaires. Vous n'avez pas la même logique, le même mode de fonctionnement, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes besoins, les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas le même passif. Vous avez un karma de jumeaux, mais deux karmas individuels qui sont différents. Vous avez deux familles qui sont différentes et vous portez le karma de vos parents. Et je peux vous assurer que l'influence du karma familial est extrêmement puissante et présente chez les flammes jumelles. Et je sais bien de quoi je parle pour ceux qui ont lu mon livre. Vous connaissez l'histoire de mes grands-parents paternels et je peux vous assurer que c'est un tsunami dans notre famille et que ça vient influencer nos histoires amoureuses à nous, les petits-enfants, et aux enfants aussi. Et j'espère que les arrière-petits-enfants ne seront plus impactés parce que nous, on peut vivre par rapport à nos grands-parents paternels, à mon frère et à moi. Tout ça devrait vous permettre d'entendre, de comprendre que vous ne pouvez pas comprendre l'autre. Vous pouvez juste comprendre et accepter qu'il ou elle est différent de vous et vous n'avez pas le même de fonctionnement. Donc arrêtez d'essayer de le comprendre, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Et là aussi, c'est involutif. Tolérance, acceptation, le non-jugement. L'amour inconditionnel demande et nécessite le non-jugement. De vous, la bienveillance, d'être bienveillant avec vous, de ne pas vous fustiger, de vous cravacher, la culpabilité. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vais vous parler de la cravache ou dans les stages. La bienveillance avec soi, le non-jugement et le non-jugement de l'autre. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je vais le redire pour que vous l'entendiez, parce que c'est important. Dans votre séparation, beaucoup d'entre vous voulaient avec l'autre sans savoir ce que l'autre est prêt à vivre. Lorsqu'on a rencontré sa flamme jumelle, c'est une histoire d'amour et rien d'autre. Ce sont deux personnes qui reconnaissent un lien, et c'est pas un lien d'âme, c'est pas un lien de flamme jumelle. La reconnaissance, c'est un lien qui est particulier. On n'est pas obligé de mettre le mot flamme jumelle dessus. Maintenant, vous, ça va vous rassurer que l'autre ait compris que vous soyez flamme jumelle. Mais tout ce qui rassure, en principe, va limiter. Et l'autre n'a pas besoin de savoir que vous êtes flamme jumelle, l'autre n'a pas besoin d'être spirituel. Vous êtes complémentaires, à l'image du jour et de la nuit, du ciel et de la terre, qui se retrouvent au milieu. Deux ciels, deux terres, deux jours, deux nuits, riment à rien. Le jour et la nuit sont aux opposés. Ils se rejoignent à l'aurore ou à l'aube. Le ciel et la terre se rejoignent au milieu. C'est la même chose. Donc vous devez vous rejoindre au milieu. Ne demandez pas à ce que l'autre soit spirituel, puisque vous l'êtes déjà. L'autre n'a pas besoin de l'être. Il peut l'être, mais ce n'est pas une obligation. Rejoignez-vous au milieu. Tout est question de tempérance, de modération, de revenir à l'équilibre, au juste, à la voie du milieu, à tout ce que vous voulez. Le pôle nord, le pôle sud qui se retrouvent à l'équateur. Deux polarités bien distinctes. Acceptez que l'autre soit différent. Et en ça, il n'y a plus de problème. Si vous comprenez que l'autre n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes envies, et que dans ce désir d'être avec l'autre, lui ou elle n'est pas prêt ou n'a pas envie, ne sous-entend pas qu'il ne vous aime pas, c'est juste qu'il a autre chose à vivre. Et s'il a autre chose à vivre, ça sous-entend que vous aussi, vous avez autre chose à vivre. Du coup, il n'y a plus de problème. Sauf quand on mentalise le truc, et lorsqu'on pointe du doigt quelque chose qui n'a pas lieu d'être pointé, ou lorsqu'on reste figé dans des choses qui sont passées il y a 2 ou 3 ans. En soi, être flamme jumelle n'est rien d'extraordinaire, et ce n'est pas une problématique non plus. Sauf quand on ne comprend pas. Donc, attention à la compréhension, attention à votre mental, attention à votre logique, attention à bien appréhender le parcours, à surtout pas vous appuyer sur le parcours des autres, parce que pour tous ceux qui se perdent, c'est que forcément, vous n'avez pas été guidé par vous, mais vous avez été influencé par les autres, parce que vous allez lire, entendre, écouter. Et que pour tous ceux qui se perdent, bah c'est pas grave, vous n'avez plus qu'une chose, c'est vous retrouver. En ça, tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est ok. Et puis ça arrive à tout le monde de se perdre. Demandez votre chemin à quelqu'un. Mais un chemin, pas le sien. C'est important. Il est compliqué ce parcours, hein. On est ok. Hein. Très honnêtement, je l'ai dit aussi dans le live de Chris Varé, je suis l'un des premiers à avoir évoqué ce parcours de flamme jumelle. Je suis celui qui en parle le moins en proportion, parce que ça fait 6 ans que j'en parle et je fais beaucoup moins de vidéos que les autres qui en font toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois. Moi je fais ça quand ça me prend, quand j'ai envie, et très honnêtement j'ai l'impression d'avoir tout dit. Les 7 étapes, les polarités,
Qu'est-ce que je vais dire de plus? Bah j'en sais rien. Pour moi j'ai tout dit, mais maintenant quand je vais faire des vidéos, je vais reprendre quelque part ce que j'entends, ce qui me fait tilt dans les consultations, dans les rencontres, dans ce genre de choses, pour vous apporter une compréhension. Mais dans le chemin, tout est dit. À trop en dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre? Mais bon, ça c'est perso. Et je me suis toujours décollé de l'étiquette que vous m'avez mis à une époque de spécialiste de flammes jumelles. J'ai toujours dit je suis tout sauf un spécialiste de quoi que ce soit et surtout pas des flammes jumelles. Ma chaîne YouTube, mon site, tout ce que je propose, c'est pas titré flammes jumelles, c'est Medium, David Saba, Medium. Oui, j'ai fait un oracle sur les flammes jumelles. Oui, j'en parle, mais je ne suis pas un spécialiste et je me suis toujours défendu et je n'ai jamais voulu être un spécialiste. Il y en a plein qui se définissent comme ça, il y a plein de gens qui vont vous accompagner, qui le feront mieux que moi, c'est parfait, allez les voir. Attention à bourrage de crâne et au mental, à ce que vous alimentez. Maintenant, cheminez et vous verrez qu'à un moment on a besoin de ça, c'est ok. Mais comme je disais, c'est une étape. Et au bout d'un moment, si vous évoluez, si vous cheminez, l'étape qui vous fait du bien à ce moment-là, ici, elle est plus présente. Parce que si elle est encore présente ici, c'est que vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes resté là. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Je vais revenir sur la vidéo sur le synchronyme. Synchronicité versus synchronyme, pour ceux qui l'ont regardé, qui n'ont pas compris. Parce que dès qu'on parle du 11h11 ou des synchronicités qui n'en sont pas, ça fait du mal à certaines personnes. Mais c'est pas grave, prenez le temps de comprendre tout ça là aussi. Et le synchronyme n'a pas été compris par tout le monde. Je vais en parler du coup dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple très concret. Ça va peut-être parler à une certaine personne, si elle se reconnaît. Et si elle ne se reconnaît pas, c'est pas grave, j'espère que ça va parler à tout le monde. Les synchronicités vous ramènent à une personne, à une situation, vous rentrez en synchronicité avec quelqu'un, avec quelque chose, c'est un croisement en fait. C'est que vous devez vous retrouver, vous devez avoir un contact avec une personne, ou vous devez vous rendre à un endroit où vous devez faire quelque chose. Donc la guidance va vous pousser à aller à un endroit, à rencontrer une personne ou à faire quelque chose. C'est ça la synchronicité. Et le synchronyme vous montre juste que vous avez deux vies en parallèle, mais qu'il n'y a pas de croisée. C'est-à-dire qu'en fait, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça match. En règle générale, c'est une âme sœur. Mais vos vies sont en parallèle. Donc en fait, vous allez vivre plein de choses en même temps. Mais vos vies ne vont jamais se croiser. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous réunir avec l'autre. Et c'est ce que le synchronyme vous montre. La synchronicité vous ramène à l'autre. Et le synchronyme vous montre que vous êtes en parallèle. Et que vous ne vous croiserez jamais. Plus jamais. Que votre histoire est bien terminée. Les synchronicités, pour savoir que c'en est bien une, c'est que lorsque la guidance vous envoie une synchronicité, qu'elle vous renvoie à quelqu'un, à quelque chose ou une action que vous devez faire, vous allez avoir une validation de ça. C'est-à-dire que si votre guide vous renvoie votre flamme jumelle, vous allez avoir une interaction de la flamme jumelle. S'il n'y en a pas, il y a de grandes chances que ce soit un synchronyme. Tao, laisse ça. Laisse ça. Je ne joue pas avec le micro. Le synchronyme va mettre en lumière deux vies en parallèle, il n'y aura pas de réunion. Par exemple, une personne qui dit c'est bon, moi le parcours de flamme jumelle, j'en ai marre, c'est trop long, je demande à rencontrer une âme sœur, parce que j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie d'être heureux et j'ai envie de vivre plein de choses. Cette personne, on va dire que c'est une femme, va rencontrer une âme sœur, elle va tomber amoureuse, le couple se forme, ils ont un bébé, ils achètent une maison, ils déménagent, ils vivent leur vie. Et en parallèle, la flamme jumelle de cette personne, de cette femme, va vivre la même chose. Elle va déménager, elle va se marier, elle va avoir un bébé. Tout ça à quelques jours, quelques semaines, quelques mois d'intervalle. Beaucoup de similitudes, mais il ne se passera jamais rien entre les deux flammes jumelles. Le synchronyme, il est là. Deux vies en parallèle qui vous montrent que vous avez bien fait de vous séparer, que vous faites bien de vivre votre vie chacun de votre côté, parce que vous ne vous croiserez plus jamais. La réunion sera peut-être dans une autre vie, elle sera peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Peut-être que ce n'est pas une flamme jumelle, peut-être que ça l'est, je ne sais pas. En tout cas, le synchronyme vous montre que vous avez deux vies en parallèle, comme les deux roues d'une voiture, d'une locomotive. Elles avancent ensemble, elles ont le même cheminement, elles font les mêmes choses, mais elles ne se croisent plus. Et cette personne qui se marie, qui a un enfant, qui déménage, même si c'est au même endroit, même si c'est au même moment que l'autre, ça montre juste, ça valide son cheminement avec son âme sœur. Parce qu'avec la flamme jumelle, aujourd'hui, dans 5 incarnations, il n'y aura rien. Peut-être plus tard, mais ça on ne sait pas. Et le synchronyme vous montre que vous êtes juste en parallèle, en effet miroir, mais qu'il n'y aura pas de croisement, contrairement à la synchronicité qui vous ramène à l'autre. La synchronicité, vous avez un contact avec l'autre. Il y a une résonance. Dans les jours,
dans les heures qui suivent, c'est pas 6 mois après. Et quand les signes vous ramènent à l'autre, mais qu'il ne se passe jamais rien, c'est pas une synchronicité, c'est un synchronime. La synchronicité, il y a un but, il y a quelque chose qui se passe. S'il ne se passe rien, synchronime. J'espère que ces quelques mots, regardez la vidéo intitulée Synchronicité versus synchronime, vous verrez si ça résonne mieux. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ces mots, vous faites ce que vous voulez de ces explications. Je vous rappelle que je ne suis pas un spécialiste, je ne détends rien. Je ne connais absolument rien, il y a plein de choses que j'ignore, et c'est tant mieux. Je vous fais part de ce que je vis en tant qu'homme et en tant que médium, et pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que ça voulait dire, et bah tant pis pour vous. C'est pas grave, c'est pas important. Ce parcours vous permet d'être heureux. C'est compliqué, ça touche des blessures, il y a des peurs, il y a des doutes, c'est le bordel, on est d'accord, on s'arrache les cheveux, c'est normal. Mais ça, c'est passager. Si ça fait des mois et des années que vous êtes en souffrance, c'est qu'il y a une case dans laquelle vous restez figé, c'est qu'il y a une compréhension qui n'est pas bonne ou vous n'êtes pas dans le bon parcours. Détachez-vous du couple, c'est super important. Pour tous ceux qui veulent être en couple, vous faites erreur. Le couple interviendra au moment où vous ne vous y attendrez plus. Maintenant, il n'y a pas de généralité, vous allez peut-être forcer les choses, il va se passer plein de choses, tout est juste, tout est ok, pas de jugement de ma part, que des constats. Laissez la vie vous mettre face aux événements. Si vous mettez des œillères, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Maintenant, quand ça fait des années que vous n'avez plus de contact, que vous n'avez jamais rien dit à l'autre, qu'il ne s'est jamais rien passé, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on peut se poser des questions et je pense que là, il faut mettre les pieds dans le plat. Il faut peut-être vous dire, chers amis, qu'il y a peut-être un souci dans votre compréhension. Ou alors, il faut y aller, quoi. Il faut prendre le téléphone et il faut appeler la personne et mettre les pieds dans le plat. Mais on ne peut pas rester comme ça des années dans le vide, dans l'absence de plein de choses. Et pour tous ceux qui veulent en finir parce qu'ils ne sont pas en couple avec leur flamme jumelle, je vous comprends. Mais ce n'est pas une finalité. Et si avec l'autre ça ne fonctionne pas, cherchez quelqu'un d'autre. Vraiment. Vous n'avez aucune raison d'en finir. Flamme jumelle ou pas d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est seul, c'est pas parce qu'on est célibataire, c'est pas parce qu'on est malheureux en amour qu'on peut en finir. On peut avoir d'en finir. Mais ça c'est une case là aussi. Je suis triste, je veux en finir, j'arrive pas à vivre sans l'autre. Il y a un vide, il y a une blessure qui est hyper active, c'est extrêmement compliqué, ça marche, mais c'est une case. Vous ne pouvez pas passer de l'autre côté parce que vous êtes célibataire. Je comprends tout ça, je l'ai eu moi aussi ça, et je l'ai même vécu, karmiquement. Donc je sais bien de quoi je parle là aussi, sinon je me tairais. Mais je vous invite à pas le faire, et surtout à oublier l'autre et à passer à autre chose. Si pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans vous êtes séparés, pourquoi vous voulez rester seul? Parce que là c'est vous qui voulez rester seul. Parce que vous faites focus sur l'autre, vous faites focus sur un couple, et vous avez peur de passer à côté de quelque chose, vous avez peur qu'il vous oublie, vous avez peur que ça ne se fasse pas. Non. Ayez foi. Et laissez-les faire. Si vous rencontrez quelqu'un, vivez avec la personne. Et si vous vous dites que vous ne pouvez pas tomber amoureux d'une autre personne, là aussi je vous comprends. Maintenant on ne parle pas d'amour, on parle de relation. Vous pouvez avoir des sentiments, vous pouvez avoir de la tendresse, vous pouvez vous accompagner tous les deux, et que si la personne rentre dans votre vie, c'est parce qu'elle a plein de choses à vous apporter, et que par effet miroir, vous allez également lui apporter plein de choses. En soi, c'est pas négatif. Ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 3 ans, mais ça peut vous aider à avancer. Ouvrez-vous à l'opportunité de plein de choses. Détachez-vous du couple. Là aussi, ça vous fait défaut. Vous le dites, hein. Et là aussi, c'est une observation, c'est du vécu. Je suis détaché, j'ai le temps, je suis dans lâcher prise, je suis patient, mais j'aimerais bien savoir ce que fait l'autre. Et j'aimerais bien que ça arrive maintenant. Dans chaque cas, il y a comme une dualité et comme une incohérence dans un certain comportement. Je dis ça comme ça. Pensez amour de soi. Le bonheur ne dépend pas de l'autre. L'amour rend libre. L'amour rend heureux. Surtout ce parcours de flamme jumelle. Et que ce couple de flamme jumelle n'a rien à voir avec les couples précédents. Avec un couple lambda, un couple classique. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de concession. Il n'y a que de la compréhension. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a que de l'inconditionnalité. Et lorsque vous mettez des conditions dans la relation, des conditions à aimer l'autre et des conditions à ce que l'autre qu'il doit vous apporter, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Donc là, je pense qu'il y a des choses à revisiter. Et laissez-vous le temps de revisiter toutes ces choses. J'en profite pour vous rappeler que je fais une action pour les Ukrainiens, pour le conflit qui est en Ukraine, pour tous ceux qui me critiquent et qui n'ont pas compris mon combat, ma cause. Bah tant pis, vous faites bien de vous désabonner, vous faites bien de ne plus suivre mes vidéos,
parce qu'on n'a pas grand chose en commun. Moi, ça me gêne pas, vous pouvez venir, on se rencontrera jamais, et c'est ok. Je vous invite par contre, c'est très personnel, à ne pas accepter ce que je peux faire, à ne pas comprendre mes actions, mais surtout à ne pas me critiquer et pas rentrer en guerre avec moi, parce que c'est pas à moi que ça porte préjudice, mais c'est à vous. Parce qu'on a le droit de ne pas être en accord avec quelqu'un sans être en conflit avec l'autre. Pourquoi vous voulez être en conflit avec moi? Parce que j'ai décidé de soutenir l'Ukraine. Sachant que je me suis expliqué dans le live que je vous invite à regarder, les 15 premières minutes, où j'explique pourquoi moi, personnellement, je m'implique dans ce conflit. Parce que c'est génétique, c'est quand même mes origines. Si vous ne comprenez pas pourquoi je suis impliqué, bah, je ne peux plus grand chose pour vous, j'ai envie de dire. Maintenant, je continue, et comme les Ukrainiens en guerre dans leur pays décident de défendre leur pays, même les femmes prennent les armes, bah je fais pareil, je continue mon combat. Jusqu'au mois de juin, j'ai décidé de récolter de l'argent pour soutenir les Ukrainiens par mon association qui s'appelle Le Délice. Si vous souhaitez donner, je vous mets le descriptif dans la vidéo. Je fais 2 conférences sur les flammes jumelles, le vendredi 13 mai à la boutique Théora de Portet-sur-Garonne à côté de Toulouse. La conférence est gratuite. Maintenant, si vous voulez faire un petit don sur place, ce sera le bienvenu. Numéro de téléphone, inscription, les places sont limitées à 50. Je vous mets toutes les coordonnées dans le descriptif. Il y a une deuxième conférence à Loches, à côté de Tours, le dimanche 12 juin. Vendredi 13 mai, Théora, Portet-sur-Garonne. Dimanche 12 juin, à Loches, à côté de Tours. Le dimanche de 14h à 18h. Les places sont illimitées. Par contre, il y a une inscription obligatoire par mail, lodelis31@gmail.com. Ne m'envoyez pas un mail à moi, je ne vous répondrai pas. Envoyez-le s'il vous plaît à lodelis31@gmail.com. 2 conférences sur les flammes jumelles, où je vous parlerai du lien de flammes jumelles, et il y aura un espace ensuite pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà, dans les 2 conférences, c'est la même thématique et c'est le même système. Voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble. C'est ça. La générosité ne peut pas être sélective. On est généreux avec tout le monde ou on ne l'est pas. Pas besoin d'être en guerre quand on n'est pas d'accord, pas besoin d'être en conflit quand on n'est pas d'accord. Pour moi, la mission divine des flammes jumelles, l'amour inconditionnel de soi, l'amour inconditionnel du jumeau ou de la jumelle et l'amour inconditionnel des gens qui sont autour de soi. Et tant qu'on est dans le conflit, tant qu'on est dans la critique, tant qu'on est dans le jugement, on n'est pas dans l'amour inconditionnel là. C'est perso, c'est ma vision des choses, c'est ma vision du couple, c'est ma vision du parcours de flamme jumelle. Et pour tous ceux qui pensent que je ne suis pas flamme jumelle parce que j'ai décidé de soutenir l'Ukraine, bah gardez cette idée. On s'en fout de ce que je vis, de ce que je suis. Ce qui est important, c'est ce que vous vivez, ce que vous croyez et l'évolution que vous aurez. C'est important. C'est ce que je vous invite à faire. Et arrêtez de critiquer les autres. Vous pouvez me critiquer, je m'en fous, mais c'est pour vous parce que ça vous porte préjudice. À quoi ça sert ? Parce que si vous me critiquez moi, il y a une chance que vous critiquez votre voisin, votre collègue, votre patron. Est-ce que la critique, elle n'est pas envers vous-même dans les dualités? Je ne sais pas plus en dire. Voilà, en tout cas, je vous remercie de la confiance que vous me témoignez à chaque fois dans tous les projets que je soutiens, que ce soit pour les animaux, pour les personnes endeuillées, pour les Ukrainiens aujourd'hui, pour les pays du tiers-monde, avec Sourcier du Monde. Voilà, merci de la confiance, merci de tout ce que vous me permettez de vivre, merci des rencontres qu'on peut faire et des échanges. C'est toujours hyper enrichissant pour moi et j'ai toujours dit, sans vous, je ne suis rien et sans vous, je ne pourrais rien faire. Donc merci à vous de me suivre, merci à ceux qui ne sont plus d'accord avec moi de partir. On n'a pas besoin d'être en guerre, d'être en conflit. Moi, je suis en conflit avec personne. J'ai mes propres conflits à moi, mes propres problèmes dans ma vie. J'ai pas besoin de m'en rajouter avec vous. Moi, je peux pas dire que j'aime tout le monde, mais j'essaye de critiquer personne. J'ai bien j'essaye parce que c'est compliqué, parce que je suis un sale gosse et parfois je suis un petit con qui s'y frotte, s'y pique. Conférence sur les flammes jumelles, vendredi 13 mai, la boutique Théora à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse, le dimanche 12 juin de 14h à 18h, à Loches, près de Tours. Et je vais refaire un live, je pense, courant avril et courant mai, toujours pour soutenir l'Ukraine, où je vous ferai venir un live sur la vie spirituelle, et un live aussi peut-être sur les flammes jumelles, je sais pas trop, on va voir, mais j'ai essayé de faire un live en avril et en mai, pour continuer l'action pour les Ukrainiens. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.